Bien, donc bonjour à ceux qui nous ont rejoints entre-temps, ça continue à arriver, donc on va faire les présentations habituelles pour voir de quoi on va parler, qui on est pour les nouveaux, et ça permettra aux suivants de rattraper. Du coup, voilà, je me présente Christophe Duval, chef de produit pour Spotifarm, aujourd'hui accompagné de Quentin, et on va vous parler du conseil azoté sur Spotifarm. Dans l'organisation de ce webinaire, je vais vous animer un peu la partie technique qui parle de Spotifarm. Et Quentin, tu peux te présenter ce que tu vas faire. Oui, tout à fait. Du coup, Quentin, je suis le collègue de Christophe. Je m'occupe de la partie plutôt marketing et communication. Je suis aussi fils d'agriculteur comme Christophe. Et du coup, si vous avez des questions aussi, n'hésitez pas à les poser via la partie questions dans le webinaire. Et en fonction des questions, moi, je viendrai soit vous répondre individuellement, soit on attendra à la fin pour répondre à vos questions et faire, entre guillemets, profiter tout le monde des réponses, tout simplement. Donc voilà, n'hésitez pas à poser vos questions et c'est moi qui vais gérer toute cette partie-là. Et du coup, Christophe, je te laisse continuer. Ouais, parfait, merci bien. Du coup, on est parti pour 30 minutes de présentation, 15 minutes de questions-réponses. On modulera en fonction du volume de questions, forcément, si vous en avez beaucoup. On répondra à tout. On enverra le replay à tous les participants et tous ceux qui s'étaient inscrits et qui malheureusement ne pourraient pas être là aujourd'hui. Et un peu plus dans le détail, on va voir donc pourquoi, en quoi consiste le conseil azoté sur un Spotifarm. Pourquoi viser une dose optimale? Qu'est-ce qu'on va chercher à calculer derrière ça? Comment est-ce que ça marche, le calcul de cette dose via Spotifarm et donc des données satellitaires? Qu'est-ce qu'on fournit avec ça? Donc les documents officiels, parce que c'est un plan de suivi, tout ce qui est le plus présentable, le cas de contrôle. Quelques astuces pour aller plus loin et valoriser ces données-là. Et comme je l'ai mentionné, les réponses à vos questions. Tout d'abord, pourquoi viser la dose optimale? J'imagine que c'est les choses qui parlent à la plupart d'entre vous. Un azote qui soit disponible inférieur ou à l'inverse supérieur aux besoins, ça va engendrer des problèmes. Supérieur aux besoins, c'est de la surconsommation, c'est de l'azote non absorbé, c'est pas assez valorisé, c'est tous les risques qu'on décrit ici, que vous connaissez déjà, de la sensibilité aux maladies, à l'averse, à la sécheresse, et surtout une perte d'argent. Le niveau de prix de l'engrais est peut-être pas celui qu'on a connu il y a 1 an ou 2, mais ça reste un poste de charge important. Et donc, il est de fait très important de viser la juste dose pour qu'agronomiquement, la plante puisse valoriser tout ce qu'on lui donne. Et à l'inverse, si l'azote est inférieur aux besoins, on ne peut pas exprimer tout le potentiel de notre culture et donc ne pas réussir à produire tout ce que l'on pourrait produire si on avait visé la juste dose. Donc voilà, l'idée là, c'est bien de trouver quel est le montant total d'azote qu'on doit apporter au cours de la campagne. Et pour ça, on va s'aider d'algorithmes donc qui ressemblent à la méthode des bilans classiques d'analyse, de données météo pour affiner cette méthode et de données satellitaires qui rendent compte de l'état réel en fait du développement de la culture. En plus de ça, on fournit avec les documents une notion de juste dose au bon moment et donc de fractionnement. C'est-à-dire que la quantité d'azote dans le sol doit être apportée tout au long de la campagne pour qu'il y ait toujours une quantité suffisamment disponible pour la bonne croissance de la plante. Voilà pour ça. Et pour aller plus loin, l'apport notamment du satellite, il va aussi se trouver sur la gestion de l'hétérogénéité. Comme on vous l'a marqué, une parcelle homogène, ça n'existe pas pour différentes causes que vous avez notées, peut-être même d'autres qu'on aurait oubliées. Mais chaque mètre carré de la parcelle peut être différent de son voisin. Et l'idée du satellite, c'est comme si on faisait tourner un plan de fumure pour chaque pixel que nous donne l'image satellite. En fait. Et donc, on va ressortir à la fin avec une dose qui sera déjà ajustée en termes de dose totale. Donc, au lieu de, 180 unités, on va dire qu'il en fallait 186 cette année sur un blé. Des chiffres au hasard, mais voilà, dans l'idée, c'est ajusté. Et en plus de ça, vous allez avoir un zonage qui va prendre en compte l'hétérogénéité de la parcelle et dire, à telle zone, il en faudra
plus ou moins, et à telle zone, inversement. Avec ce qu'on essaie de vous illustrer ici, les gains liés à ça, c'est bien de se dire dans les zones qui ont un besoin faible, ici, si on fait un apport élevé, vous allez retomber dans les travers qu'on a vus au début, de perte en fait, d'azote qui ne sera pas valorisé, et inversement pour les zones qui sont ici. Alors que si vous faites un ajustement H une zone, vous avez un gain de rendement pour les zones qui arrivent à le valoriser, des économies d'intrants pour les zones qui n'auraient pas pu valoriser cet azote-là. Voilà les deux gros points. Hein. Ce qu'on se dit, c'est bien ajuster une dose totale, mais l'ajuster en plus à chaque endroit réellement de ma parcelle pour refléter au mieux la manière dont croît la plante, et ça sur chacune de vos parcelles et à chaque endroit de vos parcelles. Donc voilà pour ça. Et donc, alors, il y en a qui l'ont déjà découvert l'an dernier, il y en a pour qui c'est nouveau, donc on a gardé les nouveautés, hein, mais le pilotage de l'azote, pour certaines régions, c'est neuf dans Spotifarm. Avant, vous pouviez moduler, assurer le suivi de l'impact de vos interventions et dorénavant, piloter l'azote au plus juste grâce aux images satellites et du coup, notre modèle dynamique qui va prendre en compte toutes les données dont je vous ai parlé là avec la météo pour affiner cette dose. Donc ça, c'est pour les grandes lignes. Pourquoi est-ce que c'est disponible? Pour quelle culture, pardon. Comme c'est écrit là, il y en a 4. Notre modèle, en fait, il affine un poste d'azote absorbé donc, pendant l'hiver, et il ajuste ce poste. Et donc, la valorisation du conseil qu'on vous propose sur Spotifarm n'est valable forcément que pour les cultures qui ont un développement pendant l'hiver. Donc, le blé tendre, le blé dur d'hiver, le colza et l'orge d'hiver ou escourgeon. Même chose en fonction des régions, vous l'appelez comme vous voulez. Et donc, maintenant qu'on a vu ça dans les grandes lignes, plus précisément, de quoi est-ce qu'on parle quand on fait un plan de fumure de manière un peu plus générale, en prenant de la hauteur. Un plan de fumure, c'est bien de se dire, je détermine quel est le besoin en azote de ma plante. Donc, vous avez ça sur la partie gauche ici, là, le besoin en azote de la culture de base, des pertes d'azote potentielles par l'exfoliation ou autre, et un reliquat lié à la récolte. À l'inverse, en fourniture de N, vous avez l'azote déjà absorbé par la culture, du coup, des fournitures du sol, et le fameux conseil de fumure qui, en fait, doit répondre à la différence entre les besoins et le reste des fournitures. Il faut combler ça pour arriver à l'optimal de croissance et de développement de la culture. Et du coup, cette dose, on la calcule, comme je disais, via des mécaniques de méthode des bilans qui sont ajustées avec des données météo et des données satellites. Et donc, c'est conforme à la réglementation, puisque ça suit une méthode traditionnelle qui est donc expliquée dans le schéma-là. C'est non modifiable, c'est un plan de fumure, ça correspond à un conseil, et ça vient avec une carte de modulation, en fait, une carte de modulation qui répond, elle, à l'objectif de spatialisation de cette dose que j'ai expliqué juste avant. Ça, c'est pour expliquer la différence qu'il pouvait y avoir avec ce que vous connaissiez donc avant dans Spotifarm, la modulation. La modulation seule, la carte de modulation seule, sans calcul, c'est bien vous ameniez une dose que vous aviez calculée ailleurs et nous, on s'occupait de la répartir simplement. Il n'y avait pas de calcul associé derrière, c'était juste une clé de répartition et vous pouviez partir. Là, maintenant que vous avez le pilotage, c'est bien à chaque pixel qu'on calcule et qu'on donne un conseil et qu'on fournit une carte de modulation associée. Donc voilà pour la différence un peu entre les deux, parce que du coup, il y a une carte de modulation associée à notre conseil, mais ça ne correspond pas à ce que vous connaissiez avant, modulation dans Spotify. Pour ceux qui ont accès à la modulation, ce n'est pas le cas de tout le monde, mais comme ça, vous avez la distinction. Voilà. Et donc, maintenant qu'on a vu ça, le plus simple, c'est quand même de se projeter directement sur une démonstration. Donc, on va aller sur Spotifarm.
Et l'idée, c'est de voir comment on construit un conseil adapté. Donc ça, c'est l'interface Potifarm telle que vous la connaissez. On retrouve un parcellaire, donc très bien. Ceux qui ont déjà suivi le webinaire doivent reconnaître le parcellaire. Et l'idée du conseil adapté, donc, il se trouve dans le menu sur la gauche ici. Et on l'a construit comme nos autres menus, c'est-à-dire que vous avez d'abord un onglet qui vous permet de sélectionner les parcelles qui vous intéressent. Vous faites une cinématique qui vous emmène à travers différents écrans, donc de la saisie de données, et de la sélection d'images satellites, etc. Et une fois que c'est validé, vous retrouvez les conseils que vous avez faits dans un deuxième onglet. Donc voilà, vous pourrez aller reconsulter ce que vous avez déjà calculé, télécharger les cartes associées, etc. Donc on va en faire un. Hop. Au début, vous choisissez la culture, une des quatre. Au moment du choix de la culture, nous, on va présélectionner toutes les parcelles pour lesquelles vous aviez déjà renseigné la culture sélectionnée. Ça vous évite de faire des ressaisies. Si jamais vous avez un doute sur votre assolement, vous pouvez toujours vérifier qu'il n'y a pas une parcelle qui a été oubliée. Normalement, c'est bon, vous avez juste à valider. Ou si vous ne voulez pas faire une parcelle pour je ne sais quelle raison, vous pouvez la décocher, pas de problème. Vous gérez ça comme vous voulez. Hop, valider les parcelles ici à droite. Et là, ensuite, ça va se passer en 3 écrans. D'abord, on vous a fait une saisie groupée. L'idée de cette saisie groupée, c'est de se dire, je me facilite le travail pour toutes les données qui sont généralement, c'est pas toujours le cas, mais les mêmes pour toutes mes parcelles ou au moins une majorité. En renseignant ici un maximum de données qui s'appliquent à beaucoup de vos parcelles, ça vous évitera de ressaisir cette donnée-là dans tous les écrans qui suivent. Donc voilà, moi je vous encourage à saisir un maximum ici, sachant que si vous aviez déjà des données saisies, ça ne va pas les effacer. Je m'explique. Ici, vous avez une date de SMI, parce que vous semez tout globalement à la même date. Si vous aviez déjà une date de SMI différente par parcelle, bien évidemment, on ne va pas l'écraser pour une date qui est plus généraliste. Là, cette date-là, elle s'applique aux parcelles qui n'ont pas encore de données renseignées pour vous faire gagner du temps. Même débat pour toutes les autres données. Et donc voilà. Attends, Christophe, on a Oui. juste une petite personne Nicolas, qui nous signale que on ne voit pas l'écran de Spotify. Du coup, si vous pouvez nous confirmer, parce qu'on voit bien l'écran de la démonstration, parce que c'est un peu important, vu que c'est le sujet d'aujourd'hui. N'hésitez pas à nous le confirmer dans les questions, parce qu'il y aurait une personne apparemment qui ne le verrait pas. Ouais, a priori, moi j'ai à côté de moi quelqu'un qui arrive à le voir, donc je ne sais pas si l'autre personne. Merci Karine aussi pour c'est bon. Voilà, n'hésitez pas. Non, c'est probablement un problème de connexion de votre côté du coup. Si jamais ça ne marche pas. Et si jamais c'est un problème de connexion de votre côté, du coup on va continuer. Hein, désolé parce que j'ai l'impression que ça marche pas. Ce sera disponible en replay qu'il arrive et donc avec l'écran. Donc voilà pour ces données-là. Ok, très bien. On valide. Et là, vous vous retrouvez devant un tableau qui vous demande de compléter les données qui sont plus particulières à chaque parcelle, dans une première colonne. Puis, quand ces données sont complétées, d'aller sélectionner des images satellites pour affiner le calcul. Donc, il faut bien commencer par compléter les données FUMUR pour ensuite valider. Ce qui fait que vous avez des boutons à 2 états, enfin 3. Quand c'est vert, ça veut dire que vous avez déjà complété, vous pouvez y aller. Quand c'est bleu comme ça, il faut que vous renseigniez des données encore. Et quand il y a un petit point rouge, ça veut dire que vous êtes déjà venu sur la parcelle et il y a des données qui n'étaient pas bonnes ou manquantes, et vous avez dit, j'y reviendrai plus tard. Typiquement, ici, je n'ai pas de reliquat, ni de date de reliquat, donc je n'ai pas pu valider mon conseil. Comment fonctionne cet écran? On vous a groupé les données par de manière agronomique, quoi. Donc le reliquat, c'est le reliquat, la fertilisation, qu'est-ce que vous allez faire ou qu'est-ce que vous avez fait, culture précédente, tout ce qui a trait à la culture précédente, pour essayer de rendre ça le plus logique possible dans votre esprit. Et on vous a marqué d'une étoile tous les champs qui sont obligatoires. Ça, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que pour être validé un plan de FUMUR, il y a des données qui sont nécessaires, que vous devez saisir, on ne peut pas passer au travers. Mais il y a des données qui peuvent affiner ce calcul, le rendre plus précis, mais qui ne sont pas nécessaires. Typiquement, le taux de cailloux, voilà, ce n'est pas réglementaire. Donc,
Si vous le connaissez et que vous voulez aller plus loin dans les calculs, vous pouvez le renseigner, mais ce n'est pas obligatoire. Ce qui est obligatoire, c'est bien les champs marqués d'une étoile. Là, on va se faire, hop, mettons qu'on ait fait un reliquat à cette date-là, vous mettez des valeurs relativement crédibles, mais au hasard, faites pas attention. Mettons qu'on ait fait ça. Hop, voilà, normalement c'est bon. Ah bah attendez, non, on va quand même faire une erreur. Comme ça, je vous montre. Là, je fais enregistrer. Et sauf que, comme vous pouvez le voir, j'ai pas renseigné de reliquat, donc ça bloque. Voilà. Si ça bloque à cet endroit-là et que vous n'avez pas la donnée, eh ben, vous pouvez quitter, revenir. On a sauvegardé toute la saisie. Et quand vous aurez cette donnée de disponible, vous pourrez la compléter et finaliser votre calcul. Pas de panique. Et donc, on a mis comme ça, ce que je vais vous montrer, tout un tas de contrôles qui font en sorte que quand vous finissez la saisie ici, les données que vous avez saisies doivent, dans la mesure de ce qu'on sait vérifier, être valides et vous allez pouvoir lancer votre calcul à la suite de ça. Hop. Et du coup, qu'est-ce qu'on... Ah, donc il y avait un autre contrôle. Date dessus. Qu'est-ce que j'ai fait? C'est ça que j'ai fait. Ouais, c'est parfait. Donc là, nous avons trouvé ça, complété, nickel. Et donc, l'objectif ici, en blé, en céréales de manière générale, c'est de couvrir la période hivernale pour vérifier, en gros, dans sa période talage, blé, qu'est-ce qu'il est capable d'absorber, comment était la dynamique du sol à cette période-là. Et donc, de choisir des images qui encadrent cette période-là. Voilà. Vous choisissez une image d'entrée d'hiver, puis une image sortie d'hiver. Donc, voilà, section, voilà. Peu importe, vous faites suivant. Et là, ça y est, la demande de calcul est partie. Donc ça, en fonction notamment de la connexion Internet, ça peut prendre un peu de temps, forcément. On rassemble toutes les données et en fonction de la localisation de la parcelle, on requête aussi les données météo pour avoir les données qui se sont réellement passées. Ce n'est pas des moyennes sur 10 ans ou je sais pas quoi, c'est vraiment les données de l'année. Et on analyse les images satellites et on couple les deux images satellites pour avoir vraiment la dynamique de croissance de la plante tout au long de la période. Et on vous fournit ce résultat-là. Donc il y a deux choses importantes. C'est d'abord, vous avez une dose totale conseillée ici de 203 unités. Ça, c'est la dose du plan de fumure. Et ensuite, pour ceux qui sont équipés en modulation, vous avez la dose à épandre pour cet apport. Donc ça, en quoi ça consiste? Si vous aviez déjà apporté 60 unités sur cette parcelle, ça c'est ce qui a été noté dans les données, je suis passé peut-être un peu vite, mais dans les données par parcelle, vous pouvez renseigner qu'est-ce que vous avez apporté à votre premier apport par exemple. Et la dose de réserve, c'est la dose que vous souhaitez conserver pour les prochains apports. Donc si vous fractionnez en 4 fois, pour être bien clair, vous avez fait un premier apport ici, dans la dose de réserve, il faut bien mettre en réserve le troisième et le quatrième apport, pour ne garder que l'épandage du deuxième apport. Surtout que dans pas mal de régions, vu les données qui sont affichées là, normalement il y a une limite, il y a 100 unités hectares pour un apport. Donc là, il va probablement falloir fractionner. Et donc modifier cette dose, ça relancera le calcul. Mettons qu'on mette ça. Puis c'est juste de vous montrer que c'est possible. Il va réappliquer la nouvelle dose du coup et refaire une carte de modulation associée. Cette carte-là, comme j'en ai parlé tout à l'heure, elle reflète bien un calcul, c'est pas tout à fait une différence, mais c'est un genre de différence, une agglomération entre les deux images satellites entrée et sortie d'hiver pour refléter réellement comment s'est comportée la culture de l'hiver et répondre un maximum aux besoins de la plante. Ça implique quoi? Ça implique que l'hétérogénéité que vous avez ici, elle sera différente pour chaque parcelle en fonction de comment ça a poussé. Donc là, entre ma plus forte dose et ma plus faible, on a un peu moins de 30 unités. Vous pourriez, sur des parcelles très homogènes, vous retrouver avec seulement 10 unités de différence, voire 5. Et à l'inverse, potentiellement 50, 60, chaque cas est différent, vraiment.
Et ça dépendra des conditions et des parcelles sur lesquelles vous faites votre calcul. Donc ça, voilà, pour la partie Spotify. Et pour la partie documentation réglementaire, vous avez le bouton ici, télécharger le plan de fumure. S'il veut bien l'afficher. Parfait. Et donc, il s'affiche ici, et ça, c'est le document qu'on vous demande en cas de contrôle. J'y vais tout de suite comme ça, on l'a vu. Le logo est ici, Preven, Comifère. Donc, là, c'est le label de reconnaissance des outils de calcul de dose prévisionnelle d'azote. C'est avec ça que vous pourrez justifier la dose d'azote totale que vous avez vue sur la parcelle. Point intéressant sur ce document, c'est que du coup, on propose pardon, je perds les mots, un fractionnement. Ici, dans les commentaires sur les postes bilan, en fonction de la dose totale que vous aviez trouvée ici. Et donc, via ce qui est marqué ici, eh ben, vous pouvez déterminer quelle est la dose que vous voulez prendre sur le deuxième apport et partir avec ça. Pour faire un point sur la réglementation, un plan de fumure, c'est deux choses. C'est déterminer une dose totale et indiquer à l'administration, parce que là, je suis désolé, c'est pas le plus intéressant, mais quand même, c'est la partie réglementaire, indiquer à l'administration comment est-ce qu'on comptait apporter cet apport. Et donc, dans cet encart ici, on devait marquer la dose, la nature de l'engrais, le fluent, la date à laquelle... non, juste le fractionnement, pardon. Nature, dose, la teneur de l'apport, combien ça représente d'azote total. Et c'est ça qui est demandé, c'est ce qui est écrit en dessous, hein, c'est pour que ce plan de fumure soit conforme aux règles, il faut compléter ce tableau des apports prévus après ouverture du bilan. Voilà, il faut renseigner à l'administration qu'est-ce que vous comptiez faire. Si jamais vous aviez mis un plan de fumure, vous avez dit 63 unités, puis 40 après, et que finalement vous faites 60 puis 43 en réalisé, donc dans votre cahier de fertilisation, personne ne vous en tiendra rigueur parce que vous avez quand même respecté la dose totale. Là, vous aviez, dans mon exemple, j'ai retiré 3 et remis 3, donc ça ne change pas la dose totale. Là où le seul moment où on pourrait vous embêter, c'est si vous ne respectez pas. Tu peux zoomer un peu? Est-ce que tu pourrais zoomer un peu pour qu'on voit un peu mieux? Je pense comme ça. Espérons que ce soit mieux. Et donc voilà, c'est ça qui est demandé lors d'un contrôle. C'est-à-dire bien deux choses. Hein. Enfin, au final, pour le contrôle, il y aura trois choses. La dose totale qui est là, qu'est-ce que vous aviez prévu, donc prévisionnel, donc plan prévisionnel de fumure, et qu'est-ce que vous avez réellement réalisé à la fin. Et le contrôleur compare les deux et vérifie que ce soit dans les clous. Donc voilà pour le plan de fumure. Est-ce que peut-être, Quentin, il y a déjà des questions là-dessus ou tu veux qu'on fasse une petite pause? Alors parce que là, c'est l'aspect réglementaire. Là, on a pas mal de questions, effectivement. Du coup, on va peut-être commencer un peu. Alors, on a eu une question déjà sur un peu la différence entre la modulation et le conseil azoté. Donc, si je comprends bien, la modulation, c'est moi qui répartis ma dose. Et si je veux une dose calculée par l'application, faut que je fasse le conseil. C'est bien ça. C'est bien ça. Donc là, je vais quitter cet écran. J'enregistre. Donc j'ai enregistré et continué. Là, je vais quitter celui-là, très bien. Et vous retrouvez ici dans mes conseils azotés. Alors j'en avais déjà fait 3, mais la parcelle qu'on vient de faire à 203 unités, vous la retrouvez ici et vous pouvez retélécharger les documents. Tout est sauvegardé. Voilà. Vous avez tout disponible. Ça, c'était pour vous rassurer là-dessus. Et pour compléter et bien montrer que du coup, je ne sais pas qui pose la question, mais vous avez bien compris, la modulation, ça se passe comme ça. Vous avez votre parcelle de sélectionner. Vous commencez, vous sélectionnez une photo, peu importe laquelle. Bon, prenez celle la plus proche du moment où vous allez pendre, hein, bien évidemment, ça reflètera mieux la réalité. Et là, c'est vous qui renseignez la dose. Vous renseignez une dose de 100 unités, elle n'est pas calculée, celle-là. Nous, on va juste déterminer des zones d'égal développement, on va dire, pour que vous puissiez, sur chacune de ces zones, apporter un apport différent. Et donc ça, voilà, c'était la modulation comme vous la connaissiez déjà avant, qui existait sur Spotify. C'est bien le conseil azoté qui
conseil azoté, lui, c'est vraiment une détermination de cette dose d'azote totale dont on parle depuis le début. Alors, on a une autre question que là, je vais faire passer parce qu'elle est en lien. On a une question de François qui nous dit, voilà, la carte modulation sortie optimisée ou compensée comme les cartes de modulation standard. Je pense qu'à mon avis, ça fait référence à la carte de modulation qui est sortie dans le conseil azoté. Et est-ce qu'elle est optimisée, compensée? Comment on choisit ce genre de choses? Alors, elle est... je la rouvre. Donc ça, c'est un autre document qu'on propose. Celui-là, il est plus indicatif. Il sert à visualiser la carte qui sort du plan de fumure. Celui-là n'est pas un document réglementaire. Ce que le contrôleur attend, c'est bien ce que j'ai affiché ici, donc le plan de fumure, avec le petit logo à la fin, qui est là, le Preven. Le document que je suis en train de vous montrer maintenant, ça c'est pour vous, pour que vous ayez une traçabilité de qu'est-ce qu'on a fait dans le calcul et comment vous allez épandre l'azote pour le deuxième apport. Il est ni optimisé, celui-là, ni ajusté. Donc, c'est vraiment un calcul qui est lié au plan de fumure. Et ça correspond à ni l'un ni l'autre des autres clés de détermination de la modulation. C'est vraiment une agglomération des deux photos qui permet d'avoir pour chaque pixel le développement pendant l'hiver et donc la quantité d'azote dont il a besoin ensuite au deuxième apport. Et c'est vraiment cette dynamique qui va déterminer pour chaque zone quelle est la quantité d'azote à apporter. C'est la force du conseil azoté, c'est que vous vous basez sur plus d'informations pour déterminer la dose et donc vous allez sur quelque chose de plus précis que la modulation. Mais du coup, c'est aussi plus compliqué à expliquer. Non, j'espère que j'ai réussi à vous l'expliquer, mais chaque cas sera différent. C'est vraiment à chaque fois une analyse par zone, par point. Là, ici, quelle a été la dynamique. Donc, si je suis parti de quelque chose de très petit à très grand, de moyen à moyen, de très grand à très petit, et puis quand je dis grand à petit, c'est des simplifications. C'est vraiment comment se développe la culture. Donc, c'est ni optimisation ni compensation. Voilà. D'accord. Très bien. Alors, on a une question qu'on a déjà eue sur d'autres webinaires précédemment, mais du coup, on va repartager la réponse. Du coup, on avait une question de Eric qui nous disait, voilà, bonjour, c'est bon pour l'écran, donc merci. Et je voulais savoir si les données peuvent être importées depuis Geofolia. Oui. Ouais. Donc, tous ceux qui sont clients Geofolia, vous avez un bouton à disposition dans Geofolia qui s'appelle Spotify, c'est dans l'onglet Accueil. Vous pouvez vérifier avec les équipes Geofolia si jamais vous avez du mal à le trouver, ils vous guideront. Et cette connexion à Spotify depuis Geofolia vous permet de récupérer les parcelles et les informations liées à ces parcelles. Donc la culture, la fameuse date de semis, la campagne, le précédent, ce genre de données. C'est tout à fait possible. D'accord. Et On a juste pour terminer, pardon Quentin, mais c'est pour tous ceux qui n'ont pas Geofolia, vous passez donc le bouton n'est pas directement dans le logiciel, si vous avez une parcelle ou autre, vous faites un export de vos parcelles format SHP et vous l'importez directement dans Spotify, il n'y a pas de problème. Si vous n'utilisez pas d'outil de ce type-là, ou si votre outil, je sais que Smack, c'est pas toujours permissif, vous pouvez simplement télécharger votre dossier pack, toujours format SHP, et vous le mettez dans Spotify et ça démarre. Ok. Du coup, on a deux questions de Thibaut, mais qui sont en lien. Du coup, voilà. Type d'engrais est différent au premier et au deuxième apport. Solide au premier et liquide au deuxième. Que doit-on mettre dans la fertilisation? Voilà, quand on a deux types d'apports différents entre le premier et le deuxième. Oui. Alors, hop. Il y a deux choses là-dessus. Quand vous êtes en conseil azoté, hop, on va reprendre l'onglet. Comme tout à l'heure. Ici, dans la fertilisation, le type d'engrais, ça va être le type d'engrais majoritaire que vous utilisez pour la fertilisation
ça sert au calcul à différents paramètres des calculs des plans de fumure. Et ça ajuste, en fait, en fonction du type d'engrais que vous avez, ça peut modifier la dose. Voilà. Il y a tout ça dans la liste, et c'est celui que vous utilisez en majorité. Ça, c'est une chose. Et quand vous avez ensuite à la parcelle le type d'apport, je me suis en train de me dire qu'il faudra qu'on précise plus. Mais là, au moins, avec le webinaire, vous aurez la réponse. Ici, le solide ou liquide, c'est ce que vous allez mettre dans l'épandeur au moment de l'apport que va vous sortir le conseil. Ça, pourquoi est-ce qu'on est obligé de mettre ce bouton? Parce que pour toutes les consoles de tracteurs qui fonctionnent avec le format ISO XML, elles ont besoin de savoir quel est le type d'apport, solide ou liquide. Elles ne peuvent pas le déterminer, ne me demandez pas pourquoi, en fonction de l'outil qui a fait derrière. Donc, il faut écrire dans le fichier si c'est du solide ou du liquide. Du coup, vous êtes obligé de sélectionner ça. Et donc ça, c'est une information qui ne sert que à la carte de modulation. Solide ou liquide. Là, si je choisis solide, ça veut dire que ah oui, bon, en passant d'été à refaire un plan de fumée entier, je retourne ici et je vous montre la carte de modulation qui sort ici. Bah, de toute façon, je l'avais déjà téléchargé, pardon, quand on revient là. Vous avez ici un engrais solide. Et donc, si vous téléchargez cette carte de modulation pour la mettre dans le tracteur, donc voilà, je la sélectionne. Vous pouvez en sélectionner plusieurs éventuellement. Télécharger les cartes. Et là, quand vous sélectionnez le format d'export, ici, on va inscrire dans le fichier solide ou liquide, et ça permettra à la console de bien lire. C'est la seule utilité de cette donnée-là. Voilà, elle n'influe pas sur le reste du calcul du plan de fumée. C'est purement côté machine. Voilà pour ça. Et donc l'autre notion, comme je disais, il faut mettre simplement l'engrais majoritaire. Et c'est parce que voilà, il y a des coefficients qui, dans la méthode des bilans qui sont influencés par cette valeur. Très bien. Alors du coup là, on a une question de François que j'ai personnellement un peu de mal à comprendre. Quel rendement N-1 faut-il saisir lorsque le précédent est un maïs en silage? Je pense qu'il ne faut pas se mettre de nœuds dans le cerveau. Hein. Simplement le rendement. Alors effectivement, pour l'instant, on n'a pas de listing. Avant que enfin, pour mettre le rendement, que ce soit en silage ou grain, du précédent. Et effectivement, il y a beaucoup de cultures qui expriment leur rendement en quinto. Donc pour l'instant, ça s'affiche en quinto. Donc sur un maïs en silage, il ne faut pas oublier d'appliquer un facteur 10. Ok, très bien. Alors, du coup, on a une question de Cécilia. Alors, les reliquats peuvent-elles être estimés ou analysés type de sol sont de type green? Voilà, je ne comprends pas très bien la question. Les reliquats, si on veut s'attarder dessus, attends, je vais montrer, oui. Quentin. Ils peuvent être analysés. Et donc, si vous avez fait une analyse de reliquat, eh ben, vous notez la date du reliquat et les différents horizons pour chaque reliquat. Vous pouvez ajouter le 60-90 si vous avez un horizon 60-90 et vous renseignez la valeur en NO3 et NH4 à chaque fois pour chacun de ces horizons. Et on va la prendre en compte dans le calcul derrière. Si vous préférez vous baser sur les valeurs régionales, vous aurez donc la date de reliquat, la quantité d'azote, simplement à valider. Très bien. Alors du coup, on avait une question de Alexandre. Du coup, voilà. Comment on choisit les dates des photos en entrée et sortie d'hiver? Donc, comme expliqué en blé, hein, on essaye de couvrir la période de croissance du blé pendant l'hiver, donc le talage de ce blé. Et donc, dans l'exemple que j'ai choisi, là, c'était au fin novembre et début février. Et l'idée, c'est vraiment de réussir à montrer à notre modèle quelle a été la dynamique de croissance du blé là-dessus. En colza, parce que du coup, on couvre aussi le colza, en colza, là, vous choisissez les dates d'entrée-sortie d'hiver telles que vous les retrouvez dans la pesée de colza. Pesée de colza, si je vais dessus,
Ici, on indique des dates recommandées d'entrée et de sortie d'hiver en fonction de votre région. Et donc, bah voilà, il faut choisir une image, au mieux dans la plage de date verte, si vous n'avez pas dans la plage orange. Et donc, si jamais vous avez très proche de orange, bah, ça peut passer, en rouge et vous sélectionnez votre photo. Ça, c'est vraiment c'est géographique. Hein. Donc, en fonction de chaque département, on a regardé ça avec Brunovia qui nous a recommandé les dates. Le conseil dépend de la région, donc je ne peux pas vous donner de date pour tout le monde. Ça ne se joue pas au niveau France. Ça dépendra de votre parcelle. Très bien. Alors, on a pas mal de questions sur les données à remplir pour le conseil azoté. Alors, dans les cultures précédentes dans le tableau, ça ne reprend pas d'historique, il faut refaire point d'interrogation. Je pense que c'est lié aux cultures présentes quand on change de campagne. Alors, si vous avez déjà fait tourner un conseil azoté sur la parcelle en question, on va reprendre la culture précédente puisqu'on la connaît. Si jamais ce n'est pas le cas, effectivement, il faut ressaisir la culture précédente. Ça, on sait que c'est embêtant. Malheureusement, pour l'instant, on n'a pas pu faire autrement. C'est que les listings de culture, aussi improbables que ça puisse paraître, sont différents en fonction des outils. Et donc, s'il y a un outil qui utilise Bétendre et l'autre Bétendre d'hiver, informatiquement, c'est compliqué de les faire en parler. Ou un qui écrit BTH comme par exemple sur un fichier PAC, eh ben, on ne peut pas faire le matching. Et donc, à moins d'avoir déjà saisi dans Spotify, mais comme ça, on l'a enregistré, on vous la remet pour l'année d'après, à moins d'avoir déjà enregistré un plan de fumure, vous n'avez pas la culture précédente. Ok, bah j'espère que c'est clair, la réponse est claire. N'hésitez pas à nous le confirmer dans les messages. Alors du coup, une question toujours orientée sur ce courant. Pourquoi n'y a-t-il pas des effluents d'élevage dans les apports organiques? Point d'interrogation. Je suis passé un peu vite dessus peut-être. Je ne sais pas si j'ai montré, ils sont là les apports organiques. Et on peut, voilà, donc il y en a pas mal. Compost de fumier, du fumier, là il y en a vraiment, je ne sais pas lequel il est. Fumier de champignons même si jamais. Pas sûr que beaucoup de gens utilisent ça, mais voilà. Vous apportez la quantité, la date d'apport et donc sur chaque parcelle vous pouvez bien mettre si vous avez fait un apport organique ou c'est ici en bas de l'écran. Très bien. Alors ensuite, on a une question là qui va être plutôt simple à répondre. Que signifie pardon, le grand M sur certaines images satellites? Voilà. Et donc, ça, c'est le petit point sur lequel j'allais venir à la fin. C'est parfait. Merci pour la transition. Je ne sais pas qui nous a fait ça. En gros, on a conscience que notamment cette année, le calendrier des images disponibles comporte des trous, parfois beaucoup de trous, et ne permet pas d'avoir des images disponibles quand on le souhaite. Du coup, ce qu'on a fait au cours de l'an dernier et qu'on a sorti cet hiver, c'est vous proposer une solution qui consiste à vous calculer des images même quand il y a des nuages. Donc là, je vais reprendre le principe de Spotify, c'est bien. Je décide une parcelle et via le dessin de cette parcelle, nous, Spotify, on vous amène des photos satellites dès que le satellite passe. Or, une fois qu'on s'est dit ça, bah, la Terre est là, le satellite il est là, entre les deux, il y a des nuages. S'il y a des nuages, il n'y a pas de photos disponibles. Les rayons qui nous servent à calculer les indices de végétation, ils ne passent pas à travers les nuages. Du coup, pour pallier à ce problème-là, notamment présent cette année, on a développé des modèles qui permettent d'apporter des images même quand il y a des nuages. Et donc pour ça, vous allez dans le menu parcelle ici sur la gauche, on a mis un petit onglet nouveau. Et ici, il y a deux nouveaux onglets qui sont apparus, nouvelle modélisation et modélisation. Et toujours sur le même principe, vous allez dans nouvelle modélisation pour sélectionner les parcelles qui vous intéressent. Vous lancez la modélisation et vous retrouverez les parcelles modélisées ici. Comment ça marche? Et ben, vous sélectionnez les cultures pour lesquelles on a eu le temps de faire un modèle, voilà, les cultures qui sont ici. Et donc, notamment blé, colza et escourgeon, ou orange d'hiver, qui du coup permettent de couvrir les cultures qu'on a en fugue. Et sur le même principe, ah oui, alors là, sur ce compte-là, désolé, c'est mon compte de démo, attendez. Pour vous montrer une vraie démo, il faut que je supprime les. Hop.
Donc là, vous voyez, vous retrouvez toutes les parcelles. Je vais supprimer les modélisations et on va relancer sur du blé. Voilà. Comme j'ai supprimé les modélisations, les parcelles avec du blé tendre sont sélectionnées automatiquement. On reprend les principes de Spotify sur tous les écrans. Vous validez vos parcelles. Et ici, même principe, on a besoin d'une date de semis pour lancer la modélisation. Le reste, c'est des données qu'on arrive à déterminer nous avec nos algorithmes. Une fois qu'on a validé la culture et la date de semis, on vous propose des dates de semis toujours pareil à appliquer à toutes les parcelles. Ça, c'est des notions de saisie et de rapidité de saisie. Dès que vous êtes content de vos dates de semis, encore une fois qu'on a récupéré si elles étaient déjà présentes, pour le coup, vous pouvez lancer la génération d'images. Là, vous allez... Alors ça, on va forcément arriver sur un effet démo, c'est toujours pareil. Si, ça y est, c'est bon. Arriver sur un écran où on vous dit que l'initialisation est en cours pour ces parcelles. Et donc, si vous voulez lancer les autres parcelles, bah, vous cliquez là-haut, vous allez faire vos autres cultures, etc. Et vous retrouvez les parcelles modélisées, comme j'avais dit, dans l'onglet en haut. Donc là, vous voyez qu'elles sont en train d'être calculées. Et l'idée, bah, c'est bien de fournir un maximum d'images modélisées pour les parcelles qui sont sans images dans les périodes où vous en avez besoin. Et donc, oui, puisque la question c'était pourquoi il y avait des images avec un M. Les images avec un M sont les images modélisées. Alors, la consigne là-dessus, ça reste des images modélisées. On fait de notre mieux, hein, on fait travailler des modèles qu'on est en train d'améliorer. Ça veut dire qu'on vous fera une communication, mais qu'il y a des premiers modèles qui sont sortis. On va mettre à jour, normalement courant de cette semaine, peut-être début de semaine prochaine, pour encore améliorer l'estimation de ces images. Mais ça reste des images modélisées. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'une image réelle sera toujours plus précise. Ça paraît bête de le dire, mais c'est comme ça. Et donc, si vous avez le choix entre les deux, privilégiez quand même l'image réelle. L'idée, c'est bien de se dépanner dans le cas d'un manque d'image sur une parcelle. Voilà, donc là, on a commencé à voir apparaître. Celle-là, on a déjà calculé 14, 16. Normalement, ça devrait s'activer. En théorie, chez vous, si vous avez une connexion normale, ça devrait prendre un peu moins de temps, mais là, avec le webinaire, la présentation, comme vous êtes nombreux, ça mouline. Et donc voilà, vous avez les images et donc vous les retrouvez sur la carte. Là, comme c'est un compte de démo, je suis pas sûr d'avoir modélisé les bonnes cultures sur les bonnes parcelles. Puisque là, j'ai dû modéliser du blé, ça m'étonnerait que ce soit du blé. Mais dans l'idée, vous avez l'idée. C'est bien de modéliser les cultures. Et remplir ce calendrier d'images. Il y a d'autres questions? Alors, du coup, on a une question, je pense que c'est lié aux fameux apports prévus, du coup. Peut-on le remplir en ligne, ces apports prévus par l'interrogation? Donc, du coup, je pense que là, il faut que tu retournes sur le document PPF et sur le tableau. C'est une demande. Je pense que malheureusement, on n'aura pas le temps de le faire pour cette année. L'idée, c'est bien de vous présenter un écran à terme dans lequel on pourra directement saisir sur Spotify les apports prévus. Et du coup, je comprends bien la demande, ça remplira automatiquement le tableau dont on parlait tout à l'heure, à savoir celui-là. Ce qui fait que vous aurez à la fois un plan de fumure, c'est-à-dire une dose, et un plan prévisionnel à présenter en cas de contrôle où tout sera déjà réglé. Si vous avez des outils de modification de PDF, pardon, eh ben, vous pouvez écrire directement là-dessus. Sinon, l'imprimer et l'écrire à la main et mettre ça dans un classeur. Et c'est bon pour le contrôle. Alors, du coup, on a une question de Sylvain. On ne peut pas compenser les faibles biomasses en début de cycle, alors j'essaie de bien comprendre la question. On ne peut pas compenser les faibles biomasses en début de cycle. Alors, le conseil tel qu'on l'a prévu, les algos tels qu'on les a calculés, sur les modulations, là, notamment en céréales, sont faites pour le deuxième apport. J'ai dit tout à l'heure que ce n'était pas vraiment de la compensation ni de l'optimisation, mais ça veut correspondre au mieux à la manière dont s'est développée la culture. C'est-à-dire qu'en fait, c'est même plus précis qu'une simple compensation qui compense les faibles biomasses. C'est comment s'est développé les endroits que vous définissez comme faibles biomasses. Est-ce qu'elles ont un peu poussé ou beaucoup poussé? Parce qu'elles peuvent être faibles par rapport au reste de la parcelle, mais quand même avoir beaucoup poussé. C'est bien ça qu'on analyse et c'est bien ça qu'on fournit dans la carte de modulation. Et donc, du coup,
on abandonne pour le conseil la notion de compensation et d'optimisation. Si jamais, pour une raison X ou Y, vous n'aimez pas cette manière de fonctionner, vous n'aimez pas nos agronomes, vous pouvez toujours faire une modulation sur le principe de la compensation, il y a zéro problème. Mais voilà, nos équipes, on a travaillé là-dessus en lien avec les organismes qui fournissent les doses de fumure de manière classique, on va dire, et voilà, la pertinence du modèle, c'était bien de fournir cette carte dont je vous parle depuis le début, qui n'est ni une compensation ni une optimisation comme vous les connaissez dans l'onglet modulation de Spotify. Alors, on a pas mal de questions concernant un peu une sorte de comparaison entre le conseil azoté et le PPF Spotifarm et des PPF classiques et conventionnels et l'intérêt de passer par Spotifarm. Et du coup, je pense que c'est important de rappeler la manière dont c'est généré le conseil sur Spotifarm et aussi peut-être le dernier rapport, on a eu aussi des questions sur le déplafonnement. Je pense que ça peut être un peu pas mal de faire des rappels là-dessus. Très bien. Du coup, le conseil sur Spotifarm, c'est un plan de fumure au même titre que vous avez déjà fait des plans de fumure via d'autres prestataires ou que il y en a peut-être parmi vous qui les calculent encore à la main, ça existe, vous pouvez demander les feuilles à la chambre là, et écrire ça sur un papier, faire la somme des bilans, suivre les équations, ça se fait encore, c'est long et fastidieux, mais ça se fait. Sur Spotifarm, ce qu'on fait, c'est bien se baser sur ces méthodes-là et ajuster cette dose à l'aide à la fois de la météo et des données satellites. Qu'est-ce que ça doit apporter? Plus de précision. Et donc, sur tous les points qu'on a vus sur la présentation PowerPoint tout à l'heure, aller chercher donc plus de précision pour soit économiser des intrants en n'en mettant pas trop, soit à l'inverse, aller augmenter la dose et donc en mettre une dose qui sera valorisée sur toute la parcelle et aller chercher des quintaux et ajuster ça à chaque, spatialiser ce calcul. C'est vraiment ça les deux intérêts principaux. Et là, on est très content de pouvoir vous dire qu'en plus de cette dose, on va pouvoir ajuster le dernier rapport. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que réglementairement parlant, vous avez besoin d'avoir un calcul de plan de fumure tel qu'on vous le présente aujourd'hui à l'écran. Attendez, j'y suis plus. Là. Ça, c'est réglementaire, on vous le demande. Vous devez avoir une dose ici, un papier, régulièrement autour du 15 février qu'il faut avoir clôturé ces calculs-là. Ça doit dépendre de chaque département. Mais voilà, c'est le papier plan de fumure tel que vous le connaissez et tel que la réglementation peut vous le demander. Le pilotage dernier rapport, qu'est-ce que c'est? C'est de se dire, plus tard dans la saison, je suis capable de dire le calcul qui a été fait en février n'est pas suffisamment exact au vu du reste du développement dans la saison, là jusqu'en avril-mai, parce que moi, via image satellite, je suis capable de vous dire, non, là finalement, cette parcelle-là, elle est plus ou moins développée versus ce qu'on attendait, et donc je peux mettre plus ou moins d'azote. C'est ça qui est souvent vendu comme un déplafonnement. Et donc là, ce qu'on va faire sur Spotifarm cette année, c'est bien permettre de faire les deux. Donc vous allez déjà ajuster une première fois votre dose d'azote. C'est ce que je vous ai présenté là. Le plan de fumure sera déjà ajusté. Et en plus, on va relancer un calcul en fin de saison pour votre dernier rapport en blé tendre d'hiver. Hein. C'est bien là-dessus que la question se pose. Pour réajuster au plus correct le potentiel de chacune de vos parcelles et avoir une dose d'azote de nouveau spatialisé. On repart sur le même principe, on refait un calcul grâce aux images satellites qui sera différent pour chacune des zones de la parcelle et donc ayant pour finalité d'être au plus précis sur le besoin en azote de vos cultures. Donc voilà, en espérant que ça réponde aux questions. C'est pas forcément évident tous ces notions-là, parce que même les organismes de contrôle sont pas toujours au clair, mais le document légal, c'est celui qui est à l'écran. Vous avez une dose, plan de fumure, etc. Si jamais vous avez dans votre cahier d'épandage un dépassement de dose, ça veut dire que vous en avez eu plus que le plan de fumure. C'est toujours la base de réflexion de la réglementation. Là, vous devez être capable de présenter un outil qui vous a dit, moi, j'en mets pas 203, mais j'en mets 207. L'outil pourrait aussi vous dire, j'en mets pas 203, vous ne devez en mettre que 195. Libre à vous d'écouter ou pas et d'en mettre 203 ou 195. Et voilà, le principe d'un outil de pilotage, c'est bien de s'ajuster au réel et non de fournir une dose d'azote la plus exacte possible.
Et j'en étais où? Et oui, voilà, pardon. Donc le document réglementaire, c'est le PPF. Et si jamais vous dépassez, vous devez justifier par l'utilisation d'un autre outil, donc là ce sera Spotify, qui vous fournira de la même manière un nouveau bilan qui dira bah, finalement c'était pas 203, c'était 205 ou 195 ou encore 203. Hein. Parfois ça ne bouge pas. Parfois le calcul du bilan tombe juste. Espérons avoir répondu. Alors, on a une question juste en lien avec Geofolia, parce qu'on a pas mal d'utilisateurs de Geofolia. Ouais. Du coup, voilà, on parlait du fait de faire des plans de fumure, et du coup, bah, est-ce que ça vaut le coup de faire un plan de fumure dans Geofolia et dans Spotifarm, ou est-ce qu'on peut le faire que dans Spotifarm? Et du coup, voilà, ça dépend aussi des types de cultures, évidemment, parce que comme on Ouais, a tout à vu, fait. du polyculteur d'hiver, C'est ça. je t'introduis un peu la réponse. Donc une limite de notre algorithme, hein, c'est qu'on adresse les cultures diverses. Un plan de fumure, si vous êtes en zone vulnérable, vous êtes censé pouvoir en présenter pour chacune des parcelles en zone vulnérable. Donc, vous ne pourrez pas tout faire sur Spotify. En revanche, effectivement, ce que propose Spotify, c'est bien d'affiner et de spatialiser le calcul du plan de fumure. Ça, qu'est-ce que ça implique? Ça implique que si vous n'avez pas fait le plan de fumure d'une parcelle de blé sur Geofolia, mais que vous la faites sur Spotify, bah, c'est bon. En cas de contrôle, vous direz, bah voilà, ces parcelles-là, elles sont sur Geofolia, voici les papiers. Ces parcelles-là, elles étaient sur Spotify, voici les papiers. Et c'est le même principe pour tous les outils. Hein. Là, on doit avoir beaucoup de clients Geofolia aujourd'hui, mais si vous faites votre plan de fumeur ailleurs, c'est exactement le même principe. Ce qu'il faut, c'est pour chaque parcelle, être capable de présenter un document. Et du coup, je vous ai retrouvé l'écran, ceux qui sont clients Spotify, ça me permet de faire ça. Avant qu'on passe à une autre question, vous avez dans l'onglet Accueil ici le bouton Spotify qui vous permet de vous connecter. Voilà. C'est ça qui permet d'envoyer les informations directement dans Spotify. Voilà, et si jamais vous n'avez pas le bouton, n'hésitez pas à nous envoyer un message à contact@spotifarm.fr parce qu'on a eu une personne qui ne l'avait pas. Donc si c'est aussi votre cas, n'hésitez pas à nous contacter et on trouvera la solution et la raison de ce problème. Voilà. Très bien. Alors on avait une question de Cécilia. Est-ce que je peux, dans le cadre du déplafonnement ou pas, changer mon nombre d'apports en fonction de la météo? Alors là, pour le coup, je suis pas sûr de comprendre parce que le déplafonnement n'a rien à voir avec un nombre d'apports. Vous pouvez fractionner en autant d'apports que vous voulez. Il y a des Voilà, limites, exactement. ça dépend des plans d'action régionaux et je suis pas sûr qu'il y en ait une au plan d'action national, mais il y a une limite de quantité totale par rapport. Mais si vous voulez fractionner en 7 fois, parce que vous aimez bien faire du tracteur, vous pouvez. C'est pas là pour le coup, il n'y a pas de problème. Ce qui compte à la fin, c'est bien la dose totale que vous aurez répandue. C'est là-dessus que vous êtes attendu et qu'il ne faut pas dépasser. Voilà. Alors, question 100% réglementaire de Maxime. D'un point de vue réglementaire, comment dois-je sauvegarder le PPF? Il faut enregistrer le PDF manuellement. Je pense que voilà. Oui, c'est ça. Alors, c'est toujours pareil, ça reste de l'informatique. Nous, on vous fait une historisation. Voilà, sur Spotify, vous avez ici, dans mes conseils azotés, les campagnes, la campagne précédente, la campagne en cours. L'année prochaine, vous aurez celle d'après. On vous les sauvegarde. Moi, je ne peux que vous encourager à tous les télécharger et à tous les sauvegarder. Les PPF, honnêtement, il vaut mieux les avoir en triple. C'est-à-dire que même vous les avez téléchargés sur votre ordi, vous faites une sauvegarde sur une clé USB. Pourquoi je dis ça? J'imagine que certains d'entre vous sont au courant, mais c'est que le jour où vous avez un contrôle, soyez sûr de les avoir. Si pour une raison X ou Y, vous ne trouvez pas vos accès à Spotify à ce jour-là ou je ne sais pas quoi, je ne suis pas sûr que tous les contrôleurs soient conciliants. Donc, téléchargez-les en double, sauvegardez-les. De mémoire, vous êtes attendu dessus 5 ou 7 ans, quelque chose comme ça, à conserver. Je veux dire, il faut un historique d'au moins toutes ces années-là. Mais à la limite, sauvegardez-en 10 et au moins vous serez sûr. Quoi. Parce que voilà, derrière, c'est les Z-Packs. Il y a un véritable enjeu derrière. Donc là, n'hésitez pas à être trop prudent sur cette problématique-là. Je ne peux que vous y encourager. Très bien. Alors du coup, on a une question dernier rapport du coup.
C'est à nous de refaire un conseil lors du quatrième apport pour savoir s'il faut déplafonner ou Spotify le fait automatiquement. Ouais. Donc du coup, ce qu'on va faire, c'est bien. Euh, j'ai pas encore les écrans, ils sont à peine prêts, on va bientôt les avoir en démo. Mais l'idée, c'est sur Spotify qui est là, d'avoir un nouvel onglet ici, dans lequel on va reprendre toutes vos parcelles de blé et sur lesquelles vous allez juste pouvoir dire relancer un calcul ici. Nous, on a nos algos de prêt, ça va relancer le calcul, ça va réanalyser toutes les données, ajuster la météo jusque-là, prendre en compte les nouvelles images satellites, faire le profil de croissance de votre culture, et en fonction de ça, déterminer quelle est finalement la dose d'azote à apporter sur cette parcelle. Donc de votre côté, il n'y aura pas de données à saisir. Si c'était ça la question sous-jacente, il y aura vraiment juste à relancer. C'est du presse-bouton. Ok. Alors maintenant, une question modulation un peu débat éternel. François. Est-il préférable de compenser ou d'optimiser lors du premier rapport, du coup, lorsque l'on se fie au conseil azoté lors du deuxième rapport? Donc je pense que c'est plutôt après le premier rapport. Voilà, Ouais. pour le deuxième. Alors on s'est basé pour le coup là-dessus sur le modèle sur un premier rapport mis à, j'allais dire à plat, modulé. Ça, de manière totalement transparente, c'est des choses qui sont encore débattues, même côté Arvalis, sur la modulation de tous les apports. Celui-là, il serait mieux en telle plutôt compensation, enfin cycle optimisation, mais si je compense celui-là, est-ce que ça vaut le coup de faire celui-là? Nous, la manière dont on a calculé, hein, c'est bien le deuxième apport qui va permettre d'ajuster au mieux tout ce qui s'est passé en comportement hivernal. Et après, l'optimisation sera remodulée sur un autre principe pour aller chez cette fois-ci assurer la qualité, enfin la meilleure qualité et les meilleurs rendements dans chaque zone de la parcelle. Donc c'est encore un autre algorithme. Et c'est comme ça que ça a été raisonné. Mais après, là-dessus, je peux pas être catégorique en ce sens où vraiment j'ai entendu tous les sons de cloche, même en formation avec Arvalis. Il y a des. Bon, alors après, est-ce qu'on les croit, est-ce qu'on ne les croit pas, mais les vendeurs d'engrais ont leur propre manière de raisonner ça. Donc c'est. Là, j'avais presque envie de dire votre partie agronomique qui doit s'exprimer, quoi, et votre compétence. Alors après, on a une question de Xavier du coup sur les parties, sur la sélection des images, des photos satellites. Voilà, qui nous dit voilà, si on a fait un apport d'azote pour la photo sortie hiver, est-ce qu'il faut prendre la photo avant ou après l'apport? Attends, repose cette question, pardon, parce que j'ai pas tout entendu. Alors, si on a déjà fait un apport d'azote pour la photo sortie hiver, est-ce qu'il faut prendre la photo avant ou après l'apport? Bah, s'il a eu le temps Après. d'être valorisé, enfin, je veux dire, ça va comment dire, l'algorithme le prendra en compte. Et donc, s'il a eu le temps d'être valorisé, oui, c'est pertinent de prendre celle qui prend en compte déjà le premier rapport. Puisque du coup, il y a Plutôt déjà eu. après. La dynamique de l'azote aurait été différente au vu de cet apport-là. Donc, ouais, complètement. Plutôt après, ok. Très bien. Alors, on a une question de Maxime. Alors, pour le dernier rapport, est-il possible de récupérer les interventions entrées dans Geofolia sans la colonne dose d'azote déjà apportée? Pour le dernier rapport, c'est ça. Alors, pour le dernier rapport, ouais, est-il possible de récupérer les interventions entrées dans Geofolia sans la colonne dose d'azote déjà apportée? Bon, C'est pas nécessaire. Sur le dernier rapport, vous verrez, hein, ce sera vraiment juste je valide l'apport. Et c'est l'analyse des images satellites tout le long de la campagne. Là, l'analyse qu'on fera hein, pour le troisième rapport, c'est bien toute l'analyse de la croissance. Hein. C'est pas deux photos par-ci par-là ou ne serait-ce qu'une photo. Et comment s'est comportée un peu la parcelle. Et donc, ça prend en compte hein, de fait les apports qui ont déjà été faits. Sans avoir besoin de les réimporter pour ceux qui ne seraient pas Geofolia ou de les noter quelque part. Mais déjà, c'est l'algo s'en charge tout seul en fait. alors, on a une question un peu technique là, du coup, de Thibaut.
Alors, y a-t-il une évolution envisagée par Spotify pour ne plus faire de reliquats, sauf ceux obligatoires, et de ne pas rentrer les moyennes du type Farmstar? Alors, ça, c'est effectivement, désolé d'ailleurs, je me suis aperçu que je devais vous parler de ça. Le conseil azoté, il était disponible pour une bonne partie de la France l'an dernier, et dorénavant, il est accessible à toute la France. Ceux qui sont dans des zones concernées par ce conseil, alors vous n'avez pas entre guillemets, le choix de la zone, hein, c'est la géographie de votre parcelle qui va vous déterminer ce que je vais vous montrer là. Le moteur de fumure qu'on utilise, plutôt au sud de France et Bretagne, permet d'estimer un reliquat avec pour limite, donc je vais vous montrer à quoi ça ressemble, nouveau conseil azoté, et là il faut que j'aille chercher ici, c'est ici, parfait. Toujours les mêmes écrans, on a fait en sorte que tout se ressemble. Mais si je vais dans compléter données de fumure, vous voyez que ici, j'ai la possibilité d'utiliser ce qu'on appelle une valeur estimée. Donc, si vous n'avez pas le bouton valeur estimée, ça ne sert à rien de le chercher, ça veut dire que ce n'est pas disponible chez vous. Il faut faire très attention avec cette valeur-là. Elle est valable si et seulement si vous n'avez pas de valeur régionale disponible pour la situation culturelle de votre parcelle. Là, on ne peut pas faire autrement que se fier à la réglementation. On est obligé de vous fournir un document qui est légal. Mais donc, dans les faits, qu'est-ce que vous pouvez faire? Si vous n'avez pas de disponible à une date donnée le reliquat, vous pouvez mettre un reliquat qui ne vous paraît pas incohérent. Un reliquat, ça ne variera pas non plus de 30 à 100 unités. Un reliquat qui vous paraît relativement cohérent, et au moins, premier, deuxième apport, vous saurez ce qu'il faut mettre, et pour la suite, vous pourrez en fait relancer ce calcul avec la bonne valeur régionale et avoir la valeur de fumure PPF définitive. Et ceux qui ont la possibilité d'avoir une valeur estimée, vous pouvez conserver cette coche si jamais, comme c'est écrit là, hein, si la situation culturelle, vous avez en Poitou un blé précédent, j'en sais rien, betterave, et il se trouve qu'il n'y avait pas de betterave là-bas. Et donc, c'est pas couvert dans les valeurs originales. Vous pouvez garder la valeur estimée dans ces cas-là. Il y a un moteur qui la calcule. C'est la seule possibilité pour la garder. Sinon, il faut passer par soit une analyse, soit une valeur régionale. En ce qui concerne la réglementation un peu plus précise là-dessus, tant qu'on en parle, on vous a mis sur Internet à disposition un article qui résume par région quelles sont les analyses que vous devez faire, puisque en fonction du département, plutôt de la région, mais vous devez faire des analyses différentes. Alors, il faut une analyse par 25 hectares de céréales, parfois il faut une analyse tous les 100 hectares, parfois il faut une analyse de plus si vous irriguez, parfois il faut... Bon, chaque région fonctionne différemment, c'est complexe. En tout cas, on ne peut pas résumer ça niveau France. Et donc, on vous a mis sur le site Spotify un article qui résume tout ça. Et vous pourrez trouver, en fonction de là où vous êtes, combien d'analyses vous êtes obligé de faire. Et du coup, pour tout le reste, vous pouvez passer par la valeur régionale si vous avez. Et si vous êtes dans les zones couvertes par la valeur estimée, vous pouvez cliquer sur valeur estimée dans le cadre, encore une fois, je précise bien, de votre situation culturelle qui ne serait pas couverte par les données. Là, ouais, malheureusement, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est la réglementation qui l'impose. Ok, alors du coup, on a une question du coup d'Alexandre qui nous dit voilà, donc à chaque apport, faut que je refasse tourner mon conseil azoté. Du coup, est-ce que c'est pertinent de faire ça? Alors, je me suis peut-être pas mal exprimé, mais il ne faut pas faire retourner le conseil à chaque apport. Voilà, déjà, donc ça c'est... Ouais, vous le faites. Là, j'ai dit qu'il fallait le refaire si jamais vous n'aviez pas à disposition une valeur régionale. Et donc, pour ne pas vous retrouver bloqué, vous notez 30 unités parce que, je sais pas, ça ressemble à l'année dernière. L'année dernière, c'était 30. Donc, peut-être qu'au final, ce sera 42 ou 28, je ne sais pas. Mais vous pouvez déjà avancer avec ça pour avoir une idée. Si ça vous donne 190 unités et que vous en épandez 101, très bien. Après, il vous reste les autres à épandre. Même si ça varie de 10 unités, la valeur régionale, quand vous l'aurez,
vous serez toujours dans les clous de votre plan de fumure. C'est ça que je voulais exprimer par ça. Mais sinon, il n'y a pas de raison de refaire tourner en permanence ce conseil-là. Ce sera vraiment pour le cas du blé tendre, dernier rapport. Là, c'est un tout autre Voilà, calcul qui rentre en compte. exactement. Très bien. Alors, je pense qu'on a de remerciements aussi. Alors, du coup, on a une question de Patrice. Peut-on intégrer ces conseils dans mes parcelles? Alors, je ne sais pas trop ce qu'il faut répondre. Alors, oui, là, je ne sais pas trop ce que vous entendez par les conseils. S'intégrer dans mes parcelles. C'est-à-dire reprendre le fractionnement et le mettre directement en intervention dans mes parcelles, c'est peut-être ça? Peut-être, je ne sais pas non plus. C'est ça, pour le moment, on n'a pas réussi à faire de lien direct avec mes parcelles. Et donc, c'est bien ce que je comprends. Le fractionnement qui est proposé là dans le document Spotify, là. Voilà, ici, on ne peut pas directement le mettre dans mes parcelles. Ça, c'est pas possible. Alors ensuite, on a une question hein, de Vincent. Du coup, ce qui va nous permettre de rappeler un peu ce qu'on conseille et ce qu'on conseille pas sur la modulation. Donc Spotify conseille de faire le premier apport sans modulation. On télécharge la carte de modulation du conseil azoté pour le deuxième apport. Et pour le troisième, on fait une modulation en optimisé ou on ne fait pas de modulation. Oui, c'est comme ça qu'on a pensé l'outil. Et pour le dernier rapport, hein, si on parlait bien de ça, n'oubliez pas que du coup, on va permettre de réoptimiser. Enfin, optimiser, non, pardon, mauvais choix de mots. De recalculer. Voilà. De recalculer. Pour potentiellement déplafonner. Ouais, voilà, exactement, c'est ça. Voilà. Ok. C'est le fait. Alors, du coup, je pense que c'est sur la question avec mes parcelles. C'est le fait de l'intégrer sans le reprendre à la main. Bah, du coup, malheureusement, non. Alors, oui, et si la question consiste, comme tout à l'heure, le client Geofolia, à se dire est-ce que j'ai besoin de faire des plans de fumure? Si vous avez fait un plan de fumure sur la parcelle sur Spotify, vous n'avez pas besoin de le doubler en refaisant un plan de fumure sur mes parcelles. Vous pouvez juste sauvegarder les plans de fumure de mes parcelles, sauvegarder sur Spotify. Tant que l'ensemble de vos plans de fumure couvre l'ensemble de vos parcelles, vous êtes bon. Pas besoin d'en avoir 2 pour chaque parcelle. Ok, bon, bah, j'espère qu'on a répondu à votre question, Patrice. Alors, du coup, on a une nouvelle question de François. Pensez-vous un jour être capable de nous proposer des images et des conseils pour des cultures type métail, maïs ensilage, maïs grain, tournesol? Qu'est-ce qu'on a dans les tuyaux? Ouais, ça englobe de manière générale les cultures de printemps, du coup, enfin, on le tournesol et tout, enfin, en majorité. C'est une question, pour l'instant, on n'a pas trouvé la pertinence agronomique, enfin, l'algo qui permettrait d'ajuster certains postes de la fumure. Voilà, on n'a pas de méthode où on se dit l'image satellite est pertinente pour ajuster tel ou tel poste sur une culture de printemps. Si on trouve, on le fera, clairement, puisque c'est bien l'avantage de ces images satellites, de pouvoir ajuster au réel et de spatialiser ces conseils. Donc, si à un moment il y a quelque chose qui sort, on le fera, mais pour l'instant, on n'a pas. Très bien. Et après, la dernière question là, sujet de Cécilia. Du coup, qui nous demande comment est calculé l'objectif. Alors, je suis pas sûr si on parle bien de l'objectif de rendement dans le conseil azoté. L'objectif de rendement, je pense, c'est à peu près le seul objectif, c'est la moyenne olympique. C'est les 5 dernières années, moins la plus haute et moins la plus basse. Voilà, les 5 derniers rendements sur la ferme en blé, par exemple, pareil en colza, pareil en orge d'hiver. Vous prenez les 5 derniers rendements sur la ferme, vous enlevez le plus haut, le plus bas, ça fait la moyenne olympique avec les 3 restantes, et c'est cette valeur-là qui est attendue dans le plan de fumée. Ça, toujours pareil, c'est quelque chose de réglementaire. Ok. Très bien. Bah, du coup, Cécilia, n'hésitez pas à confirmer si on a bien compris votre question et bien répondu. Et bah, du coup, on a réussi à répondre à toutes vos questions, qui étaient très nombreuses. Voilà, je ne sais pas si Christophe, tu as d'autres choses à ajouter et à nous présenter.
Bah non, hein, je crois qu'on avait assez fait le tour, on était sur la démo. Bon, ça, je l'ai dit à l'oral, c'est conforme à la directive des traites pour les zones vulnérables. Vous avez des points qu'on n'a pas précisés hein, dans le cadre des HVE. Voilà, on vous a mis les liens, donc vous les aurez pour si vous voulez vérifier l'information. Mais c'est Spotify est bien un outil qui vous permet de récolter des points dans le cadre de cette norme. Le fractionnement, on en a parlé. J'ai pas eu le temps de trop parler de l'export dans les consoles de votre acteur. N'hésitez pas à vous renseigner auprès de votre concessionnaire pour vérifier quel est le format qu'accepte la console, sachant que nous, on est capable d'exporter dans les 3 formats utilisés, donc ISO XML, SHP et RDS. Donc normalement, il n'y a aucun problème. Pareil, on a essayé d'agglomérer, on a fait un site, enfin toujours une page sur notre site internet qui résume ça, donc qui essaye d'agglomérer toutes les consoles, en tout cas les principales, et la méthodologie à respecter. Alors, comme les constructeurs ne font pas ce travail-là, on a été obligé de le faire. Du coup, pas forcément toujours à jour peut-être. Normalement, on essaye de le maintenir à jour et du support que je fais avec certains d'entre vous, quand on arrive à tomber sur la bonne console, on se débrouille. N'hésitez pas à chercher sur Internet. Normalement, ça fonctionne. Mais celui qui est censé s'y connaître, c'est bien votre concessionnaire qui est censé savoir comment on importe une carte. Voilà, ça pour vous dire que c'était dispo sur tous les tracteurs. Et donc, c'est bien une option pour finir. Hein. C'est-à-dire que si vous n'avez pas l'option modulation, on en a beaucoup parlé, mais vous n'êtes pas obligé de moduler. Hein, si vous n'êtes pas équipé, vous n'avez pas envie, vous pouvez quand même profiter du calcul de la dose. Vous avez bien la dose ajustée par satellite et tout ça. Vous l'avez soit avec le tour de plaine, soit avec la modulation. En campagne 2024, ce sera pareil en 2025. C'est un engagement pour l'année et 324 € pour 1 à 3 exploitations. Si ça a déclenché d'autres questions, vous pouvez y aller. Alors voilà, on a une dernière question, on va dire rappel le 3e apport. Alors voilà, je n'ai pas exactement compris ce que vous conseillez pour le 3e apport. Je pense que ça peut intéresser pas mal de monde à mon avis. Le dernier rapport sera pris en charge en blé tendre, hein, donc sur Spotify directement, c'est-à-dire qu'il y aura vraiment un nouveau fonctionnel. Je me remets là, un nouvel onglet là, où on recalculera, on réajustera la dose. Et donc, de la même manière que la carte de modulation pour le deuxième apport qui est calculé ici, attendez, j'ai le visuel là, voilà, celle-là, vous aurez une carte qui sera calculée pour le dernier apport. Sur le même principe général. Les algos qui calculent sont pas du tout les mêmes, hein, parce que ça réajuste quelque chose qui a été calculé. Je ne rentre pas dans le détail technique, mais vous, ce que vous aurez, c'est bien une nouvelle carte de modulation qui permettra d'ajuster au mieux et de vous garantir à la fois un rendement et une qualité sur l'ensemble de vos parcelles. Et de manière intraparcellaire, c'est bien sûr chaque parcelle dans l'ensemble de cette parcelle-là. Très bien. Et alors là, on a une question un peu challenge, on va dire ça comme ça. On a du coup Thierry qui nous dit qu'il a une console Matrix T-Jet. Et du coup, est-ce que tu connais peut-être le format qu'il faut pour faire de la modulation comme ça? La T-Jet, est-ce qu'il connaît la T-Jet Alors, la T-Jet, ça serait bien. La T-Jet, je pense que c'est eux qui ont un outil de conversion parce qu'ils utilisent un format ISO XML spécifique. Je pense que en ligne, si je me trompe pas, joli challenge. Mais j'ai déjà fait du support pour certains d'entre vous avec du T-Jet et je crois qu'ils ont de disponible en ligne un outil qui convertit les formats ISO XML standard que tout le monde utilise dans leur format à eux propriétaires T-Jet. À vérifier sur Internet, mais je crois bien que c'est ça. À moins que du coup, c'est toujours pareil, comme ils font pas ce travail-là de vous informer de comment on est censé importer des cartes, peut-être qu'avec les nouvelles consoles, ils ont mis à jour et maintenant il n'y a plus besoin de rien faire. Là, si vous avez un contact auprès de T-Jet que vous pouvez nous renvoyer et que nous on mette à jour notre documentation, on est preneurs. Hein. C'est pas toujours facile de les avoir.
Très bien. Et du coup, on a, donc, en lien avec la question d'avant, sur le troisième apport, est-ce qu'on conseille sur le troisième apport? Il y a du coup donc Vincent qui a acheté, et si on fait 4 apports, qu'est-ce qui se passe? Je pense que c'est pas mal de rappeler qu'on parle en fait du dernier apport de manière générale, Oui. qui après potentiellement, si on s'amuse à le fractionner ou ce genre de choses, là, ça rentre dans le même truc. Exactement. Ce qu'on va proposer, ce sera pour le dernier apport. Pour le troisième apport, si vous fractionnez en 4 fois, c'est la même réponse que pour le premier. L'algorithme, on l'a pas construit de telle manière à ce que le troisième apport soit également modulé. Donc là, pour reprendre tout le monde, hein, je parle d'un cas, j'ai l'impression que c'est la question, où il y a 4 apports, 1, 2, 3, 4. On module le 2 en fonction de la carte, on modulera le 4 en fonction du tunnel qui va arriver, on fournira les deux. Les algos qu'on a développés ne sont pas prévus avec une modulation également en 1 et 3. Mais toujours même réponse que la dernière fois. Si vous, agronomiquement, si un conseiller vous dit, bah, si moi, à ta place, je le ferai, je trouve ça pertinent, je veux dire là-dessus, le débat est tellement ouvert auprès de tout le monde que je ne peux pas être affirmatif complètement. Mais voilà, sachez que nous, on a conçu notre réflexion comme ça avec le 2 et le 4, ou le 2 et le 3 si vous fractionnez qu'en 3 apports. Très bien. Et ça a l'air d'avoir répondu à la question. Et du coup, toujours dans la question challenge de Thierry, du coup, sur quel site est-ce qu'on peut les contacter? Moi, j'ai envie de dire, parce que sur Google, que vous trouverez la réponse, non, peut-être? Pour J'ai pas contacter entendu, Tidjet. pardon. Pour contacter Tidjet, du coup, où est-ce qu'on peut Ah les oui, contacter? mais si vous avez un contact, c'est pense très bien, parce que TJet, si c'est bien le cas auquel je pense, je n'ai eu personne via leur formulaire de contact. Donc, s'il y a un concessionnaire qui connaît quelqu'un chez TJet ou je ne sais quoi, on est preneur. Pas réussi à les avoir, on a dû se débrouiller, ça nous a pris pas mal de temps. Donc voilà. Très bien. Bah, là, on n'a plus de questions maintenant. Du coup, bah, voilà, si vous en avez après ce webinaire, bah, n'hésitez pas à nous contacter à contact@spotifarm.fr. C'est valable aussi pour les gens qui regarderont le replay. Donc voilà, je sais pas si on a d'autres choses à ajouter. C'est bon pour moi. Merci du coup à tous de nous avoir suivis, et puis on vous laisse là-dessus. Et comme a dit Quentin, n'hésitez pas à revenir vers nous. Il y a des formulaires de contact directement dans l'application. Dès que vous avez des questions, ne restez surtout pas bloqués. Et bonne journée à Exactement. tous. Très bien. Bonne journée. Au revoir.